Mon nom est Henri Dourla, conseiller en sécurité financière. Donc, comme je te le disais déjà, en planification ou gestion financière, une des choses très importantes que les gens ignorent, c'est souvent la protection du revenu. C'est d'autant plus important pour les propriétaires d'entreprises, travailleurs autonomes, professionnels, parce qu'eux n'ont pas d'assurance collective. La protection du revenu, c'est quoi? C'est l'assurance et invalidité. C'est fou le nombre de personnes qu'on va voir, par exemple, passer des heures et des heures à magasiner un téléviseur dernier cri ou un téléphone dernier cri, en train de même prendre une assurance pour protéger ce téléphone-là. Mais ces mêmes personnes ne prennent pas une seconde, une minute pour s'assurer que le revenu qu'il va payer pour ce téléphone ou cet écran de télévision dernier cri est correctement ou convenablement protégé. Est-ce que tu vois un peu le lien? C'est d'un côté, c'est comme si on avait la poule et des œufs, une poule aux œufs d'or et des œufs, ou une machine à fabriquer des billets de banque et les billets de banque. Si on se retrouvait dans une situation où les billets de banque sont en danger, ou les billets de banque et la machine à fabriquer les billets de banque sont en danger, laquelle des deux options tu choisirais? Les billets de banque ou la machine à fabriquer les billets? À protéger la machine. Non, la majorité des gens vont choisir la machine. Mais qu'en est-il dans les faits en ce qui concerne leur revenu qui doit être protégé et qui permet de maintenir leur niveau de vie, leur style de vie, comparé à, je sais pas, leur auto, leur téléphone ou leur téléviseur ou même leur hypothèque? Ça fait du sens qu'on devrait protéger la machine qui produit les billets de banque plutôt que les billets en eux-mêmes. Donc la poule aux œufs d'or, c'est quoi? C'est si jamais la poule meurt, on n'aura plus jamais les œufs. Par contre, si les œufs se cassent, on peut toujours les remplacer. Donc c'est le principe de la protection du revenu qui est d'autant plus importante que quand on est travailleur autonome, un peu comme je le disais au début, mais on n'a pas d'assurance collective qui vient nous protéger en cas de blessure ou de maladie. Autre chose, ce que je vois souvent les gens comme toi ou comme d'autres travailleurs autonomes qui viennent ici nous rencontrer et nous disent « Oh, je veux une assurance. » Je dis « Mais pourquoi voulez-vous une assurance vie? » Ils disent « C'est au cas où je meurs et que je ne voudrais pas laisser ma famille dans une situation difficile. » Je dis « Mais les probabilités pour que tu décèdes prématurément sont beaucoup moins grandes que les probabilités que tu sois invalide. Donc, commençons par protéger le revenu qui, lui, va protéger le reste de la famille, y compris vous-même de votre vivant. Donc, c'est quoi la protection du revenu? La protection du revenu, dans un processus de planification des finances qui est sain, est la première chose, la fondation à aller mettre en place. L'une des réponses que les propriétaires ou les travailleurs autonomes vont me donner, c'est mais je suis en santé, il n'y a personne dans ma famille qui est malade de génération en génération. Je dis, c'est vrai. Et puis je conduis prudemment, je ne vais pas avoir d'accident, je ne vais pas tomber. Je dis, mais il y a une statistique importante que vous oubliez. 10% seulement des cas d'invalidité sont dus à des blessures ou des accidents. 90% sont dus à des maladies. Jusqu'à quel point est-ce qu'on contrôle la maladie qui peut s'installer dans notre corps? Personne ne le sait. Maintenant, une fois que le client ou le travailleur autonome est convaincu que c'est la première chose essentielle à son plan financier, la protection du revenu, la question qui vient ensuite, c'est quel produit choisir? Et là, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qui ferait qu'au moment où je suis en invalidité, l'assureur me paye? Donc la notion de bon contrat ou mauvais contrat pour ne pas avoir de mauvaises surprises est aussi très importante. Donc c'est important de traiter avec un professionnel qui connaît cela, qui connaît l'invalidité et qui pourrait nous dire celui-ci c'est un bon contrat. On parlera de contrat garanti versus un contrat non garanti. Si je le mets dans le domaine de l'assurance des biens, généralement, tu dois changer d'assurance ou d'assureur à tous les ans ou tous les 2 ans parce que ta prime va monter ou descendre selon la décision de l'assureur chez qui tu es assuré. Tu changes souvent parce que la prime ne descend pas, c'est parce qu'elle monte surtout. Alors, est-ce que tu veux un produit d'assurance dont la prime est bloquée jusqu'à la fin de ta vie
ou tu veux un produit d'assurance, ta vie active, j'entends, jusqu'à 65 ans, ou tu veux un produit d'assurance un contrat d'assurance qui va emmener tes primes à monter de manière régulière sans que tu aies une décision à prendre là-dessus. La majorité des gens vont dire, je veux un produit avec une prime uniforme, donc qui monte pratiquement jamais. Et c'est ça, la qualité d'un produit d'assurance invalidité, qui permet de ne pas avoir de surprise au moment où on en a le plus besoin. C'est ce que nous proposons ici, en priorité en tête de liste lorsque un client vient nous voir. La protection du revenu avant tout, parce que sans le revenu, le reste n'est pas possible. Ni le cellulaire, ni la voiture, ni l'hypothèque, ni l'épicerie. Le revenu est la base de tout.